Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une reproduction, un tarot, qui est une reproduction historique d'un tarot italien que j'aime beaucoup à la base. Il s'agit du tarot d'Oti, qui est le tarot qui avait été créé entre autres par Laura Tuan, du moins refait par Laura Tuan, qui est le tarot avec lequel je me suis exercé, avec lequel j'ai commencé à tirer les cartes. Pour les autres, alors j'avais la version facsimilé qui avait été dessinée par Imi Legel, qui était en version plus petite. Voici la version de Laura Tuan. Donc l'avantage de Laura Tuan, alors il faut savoir qu'il existe en 3 versions. La version de couleur, la boîte à la couleur noire, et la version, la première édition, et donc la meilleure qualité. Donc voici le dos des 2 versions, et de celui-là, dont je croyais qu'il s'agissait d'un facsimilé de Imi Legel, mais finalement je crois que ce n'était pas un vrai facsimilé celui-là. Du moins c'était pas une reproduction fidèle, vous allez comprendre pourquoi. Donc là j'ai reçu celui-là de Giordano Berti, qui arrive dans une magnifique boîte artisanale, voilà, qui s'ouvre comme ceci, vraiment joli. Hop, voici l'intérieur. Donc nous avons un petit dépliant, je pense, qui doit parler, voilà, de l'utilisation, dont il y a l'introduction et il y a des tirages qui sont proposés, ainsi que la signification des arcanes. Voilà. Voilà, donc premier dépliant. Second dépliant, où c'est le catalogue 2021 des jeux de Giordano Berti. Donc il fait de magnifiques reproductions en général. Voilà, vous avez le tarot de Marseille, le tarot de Besançon et plein d'autres. Voilà. Et ensuite un petit mot, toujours très gentil d'avoir un petit mot. En plus, il a fait l'effort d'écrire en français, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et là, pareil, nous avons un petit bouquin où il y a plusieurs comparaisons de différents tarots, vous voyez. Voilà. Très très intéressant. Donc j'ai pas pris le temps de regarder, c'est pas une unboxing, mais ça pourrait être une unboxing parce que bon, je le découvre en même temps que vous. Donc il arrive dans un joli pochon de qualité. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que ça n'est pas du tout le même dos que la version de Imi Legel. Voici, c'est la même grandeur des cartes, elles sont un peu plus grandes que celles de Giordano Berti. Voici le dos, et voici le dos de Imi Legel. Et bien plus agréable, c'est celui de Giordano Berti au toucher, car celui-là de Imi Legel, ils ont plastifié le tarot et la catastrophe pour s'en servir. On ne peut pas l'utiliser d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous présenter les arcanes majeures et je m'arrêterai à la fameuse arcane majeure qui fait qu'on reconnaît la reproduction historique. Voilà, donc celui-là, il a un toucher cartonné qui est très agréable, un peu comme le tarot de Laura Tuan, version grand format. Alors, voici ce qui fait qu'on voit que c'est une reproduction fidèle. C'est que le bouclier est vierge. Comparé à celui de Imi Legel, où le bouclier n'est pas vierge, ou celui de Laura Tuan, où le bouclier n'est pas vierge. Alors, pourquoi le bouclier est vierge? Parce qu'à l'époque où a été créé ce tarot, donc je n'ai plus la date en tête, c'était en 1862, l'Italie était dirigée par Napoléon numéro 3. Et donc, de mettre les symboles de l'Ancien Régime sur le bouclier de l'impératrice, eh bien, c'était pas bien vu. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas, sur le vrai tarot d'Oti, il n'y a pas d'inscription au niveau du bouclier de l'impératrice. Car voilà, c'était malvenu de mettre une inscription
vu que c'était la représentation donc de l'Ancien Régime et que l'Italie était à cette époque-là gouvernée donc par le fameux Napoléon III. Donc moi c'est un tarot qui m'a toujours plu, celui-là. Alors j'ai une grosse attache affective à ce tarot déjà parce que ça a été mon premier tarot avec lequel je me suis exercé à tirer sur les étrangers, sur les personnes. Mais voilà, en plus, je trouve que c'est un tarot qui est super joli. Même s'il est des années 1800, je trouve que il est magnifique, quoi, tout simplement. Pour moi, c'est une œuvre d'art, ce tarot. Il est de toute beauté. Et c'est là que je me rends compte que la version de Laura Tuan, aux éditions de Vinci, finalement, était beaucoup mieux réussie que celle de Inilegel. Et en plus, elle avait de grands arcanes. Mais bon, je reviens à la version de Giordano Belti, où là, quand même, nous avons une reproduction fidèle au tarot, quand il est sorti, donc, dans les années 1800. Et lorsqu'on achète forcément un tarot qui se veut être une reproduction historique, ben, on veut vraiment une reproduction historique, on ne veut pas quelque chose d'amélioré. Alors peut-être qu'Imilegel a accepté mal ce passage de l'histoire de l'Italie, où elle a été gouvernée par Napoléon III, certes, mais du coup le tarot de Inilegel n'est pas vraiment une reproduction historique, à mes yeux. Donc voilà, donc de toute façon, Giordano Berti fait des tarots magnifiques, hein, même Inilegel, hein, rien à dire, mais finalement, Giordano Berti est plus à cheval, je pense, au niveau de la reproduction. Donc là, nous sommes à la série des deniers. Donc, comme un tarot de Marseille, nous n'avons pas des deniers imagés comme un rider, mais je trouve qu'ils sont de toute beauté. Ça n'enlève à rien de leur beauté. Je vais passer peut-être un peu vite les arcanes mineurs, hein, pour un petit peu rester davantage sur les personnages de cour. Vous voyez, c'est tout plus ou moins le même principe. Hein. Donc, le valet de denier, le cavalier de denier, et vous voyez les couleurs et tout, je trouve que c'est un très joli tarot. La reine de denier et le roi de denier. Donc la différence entre le tarot que j'utilise, donc là nous arrivons à la série des coupes, et la version historique va être tout simplement le nom des arcanes. La version de Laura Tuan au Grand Arcane est écrit en français, et là nous l'avons écrit en italien. Ça va être également le dos, qui n'est pas le même. Et ce petit symbole au niveau du bouclier. Voilà, là nous avons vraiment affaire à une reproduction fidèle. Valet de coupe, hein. Magnifique. Hein. Voilà, les personnages de cour sont aussi beaux que les arcanes majeurs à mes yeux. Et bon, même dans son ensemble, les tarots italiens, c'est vraiment... ça reste mes tarots préférés. Et déjà, je trouve que les Italiens étaient des précurseurs dans ce domaine. Hein, quand même, hein. Faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est un tarot qui ressemble beaucoup au tarot Soprafino, que l'on trouve avec plus de facilité. Mais je trouve que celui-là est plus, je sais pas, même s'il a été créé après le Soprafino. D'ailleurs, je crois que l'outil était de la famille hein, Soprafino. Je préfère celui-là. Et de toute façon, il est plus rare celui-là que le Soprafino, même si le Soprafino est plus ancien. Il me semble, car on a plus de difficultés à trouver celui-là en tant que tarot historique de suite que le Soprafino. Donc, si vous êtes intéressé pour l'achat de ce tarot, il suffit d'aller... Giordano Belti a une boutique sur le site Etsy qui s'appelle Rarissimo. Ranacimanto. Je vais vous donner l'adresse internet dès que j'aurai fini de vous présenter la série des étés. Et je vous invite donc à aller jeter un œil sur son site, sur son magasin Etsy, car évidemment, il a un large choix
de tarot historiques, tous aussi beaux les uns que les autres. Le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Et une carte bonus, donc j'ai le 107 sur 900. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps et j'ai déjà le 107 sur 900, donc c'est un tarot qui va vite être épuisé, je pense. Donc si vous voulez l'adresse du site de Etsy de Giordano Berti, donc n'hésitez pas à faire pause. Vous l'avez juste là. Voilà. Vous pouvez faire pause et la recopier. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si on le compare à un Grimoire, vite fait, donc c'est un tarot qui est plus petit qu'un Grimoire, mais voilà, nous avons là un tarot historique. Et du coup, ça permet de faire, quand on a des petites cartes arcanes comme ça, on peut faire vraiment des grands tirages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.